Croyez-vous aux coïncidences? Alors, coïncidence, c'est quand deux événements improbables arrivent. Alors, soit par le hasard, soit par la chance, ou alors est-ce que vous pensez que rien n'arrive par hasard et que les événements sont interconnectés et ce qui devait arriver arrive forcément? Intéressant. Alors, on va tenter une expérience. Bon, si vous étiez dans la même pièce que moi, je vous demanderais de prendre une poignée de jetons, comme ceci, et puis de les compter, de façon à déterminer un chiffre ou un nombre au hasard, que donc ni vous ni moi n'aurions pu prévoir à l'avance. Alors, bon, vous n'êtes pas dans la même pièce que moi, c'est une évidence. Et donc, on va procéder différemment. Vous allez prendre un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes, donc un jeu complet. Et s'il y a des jokers, vous allez les enlever et puis les remettre dans l'étui, comme ceci. Voilà. Ce jeu, bon, c'est le vôtre. Donc forcément, vous êtes honnête avec vous-même, enfin j'espère. Mais bon, vous allez quand même le mélanger, hein, comme ceci, tranquillement. Ça va vous relaxer l'esprit et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus détendu pour la suite. Ça y est, vous avez mélangé votre jeu. Alors, bon, je vous disais, on va déterminer un chiffre ou un nombre au hasard, qui sera votre chiffre ou votre nombre secret. Pour cela, je vais vous demander de couper un petit paquet de cartes sur le jeu. Alors, vous pouvez avoir 5-6 cartes, une dizaine. Bon, ce que je vous demande, c'est de couper moins de la moitié du jeu. Ok, donc moins de la moitié, donc un petit paquet de cartes, quoi, voilà. Alors, allez-y, vous coupez votre petit paquet de cartes, et une fois que vous l'avez en main, vous allez compter combien il y a de cartes dans ce paquet. Donc, vous comptez 1, 2, 3, ainsi de suite. Je ne sais pas combien vous allez en avoir. Et ça vous donne votre chiffre ou votre nombre secret. Ça y est, vous avez un chiffre ou un nombre secret en tête. Ok. C'est moins de 20. Bon, parce que si vous avez plus de 20 cartes, bon, ça va durer, parce qu'on a besoin de cartes supplémentaires. Donc, à la limite, si vous avez plus de 20 cartes, vous en remettez quelques-unes sur le dessus du jeu, de façon à avoir moins de 20 cartes. Ce sera mieux. C'est bon? Les cartes que vous venez de couper. Et donc, toujours avec ce chiffre ou ce nombre secret que vous avez en tête, vous les remettez dans l'étui, on n'en a plus besoin. Par contre, on garde les autres cartes. Là, vous allez prendre ces cartes-là en main et les mettre face en l'air. Et on va distribuer, bon, je vous ai dit, bon, il nous reste un certain nombre de cartes. Pour pas que ça dure non plus des heures, on va distribuer 20 cartes. 20 cartes, une à une, face en l'air, sauf que, alors ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez mémoriser la carte qui correspond en position à votre nombre ou à votre chiffre secret. Je m'explique. Si vous avez tout à l'heure prélevé 5 cartes, vous allez mémoriser la carte qui se trouve en 5e position au fur et à mesure que vous allez distribuer. Si vous avez pris 10 cartes, vous allez mémoriser la carte qui se trouve en 10e position. C'est clair? Donc, vous allez donc compter à haute voix 20 cartes, et comme je ne suis pas dans la même pièce que vous, et que je ne peux pas voir ce que vous faites, eh bien, vous allez pouvoir marquer une pause quand vous allez arriver à votre nombre secret, regardez la carte, la noter sur un bout de papier si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, et puis donc allez-y, donc 1, 2, 3, jusqu'à 20. Ça y est, vous avez distribué 20 cartes, donc vous avez 2 paquets de cartes, un sur la table, un dans la main. Alors, votre paquet de 20 cartes, vous avez une carte en tête là. Hein. Alors, je veux quand même attirer l'attention sur ce point. Si tout à l'heure vous aviez prélevé plus de cartes, moins de cartes, la carte que vous avez actuellement en tête, forcément, ce serait une carte différente. Parce que votre chiffre ou votre nombre secret serait différent. On est bien d'accord, ok? Donc la carte que vous avez en tête, il n'y a que vous qui la connaissez, et puis elle est déterminée par le hasard. Les 20 cartes, vous les retournez face en bas
sur la table, et les cartes qui vous restent en main, vous les retournez face en bas et vous les posez sur le paquet de 20 cartes. C'est bon? C'est clair? Alors, on parlait de coïncidence ou bien d'interconnexion entre objets. Alors, bon, il se trouve que dans ma poche, j'ai un petit porte-monnaie, et dans ce porte-monnaie, j'ai de l'argent, de la monnaie. Hein. C'est le principe du porte-monnaie. Voilà. Alors, j'ai ici donc quelques pièces. J'ai notamment un 10 centimes d'euros. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous preniez des cartes et que vous distribuez une à une, face en bas, 10 cartes sur la table. C'est bon? Je vous laisse faire. Alors, j'ai encore une autre pièce de 10 centimes d'euros. Alors, sur le même tas, vous continuez, vous distribuez 10 cartes supplémentaires. C'est bon? Alors, maintenant, j'ai une pièce de 5 centimes d'euros. Donc, vous allez ajouter une à une, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une pièce de 1 centime d'euro. Donc, vous rajoutez une carte. Et encore une pièce de 1 centime d'euro. Et là, vous rajoutez encore une carte. Donc, vous avez un tas, comme ça. Et puis, il vous reste des cartes dans la main. Bon. Coïncidence. Alors, coïncidence quand même extraordinaire. Ce serait que la carte à laquelle vous êtes en train de penser soit la dernière carte que vous venez de distribuer. C'est impensable dans la mesure où c'est une carte qui est quand même fonction du nombre de pièces que j'avais dans ma poche. Mais ça pourrait être une coïncidence extraordinaire. Alors, ce que je vous demande, c'est de retourner la carte qui se trouve sur le dessus de votre paquet. Est-ce que c'est votre carte? Non. C'est pas votre carte. Ah oui, bon, excusez-moi, on reprend. Bon, cette carte-là, vous la remettez face en bas sur le paquet, parce qu'en fait, bon, je me suis occupé que de mes pièces de monnaie, mais dans mon porte-monnaie, j'avais également un billet. J'avais complètement zappé. Et donc, c'est un billet de 5 euros. 5 euros. Et donc, je vais vous demander de rajouter 5 cartes sur le paquet de cartes que vous avez déjà distribué. Et puis là, vous attendez. Ça y est, vous avez rajouté vos 5 cartes. Alors, maintenant, est-ce que, pour la première fois, vous pourriez dire à haute voix le nom de la carte à laquelle vous pensez? Oui, oui, un peu plus fort. Bon, maintenant, retournez la carte, la dernière carte distribuée. Alors, à votre avis, c'est une extraordinaire coïncidence ou il y a une forme d'interconnexion entre vos cartes et mon porte-monnaie? Ah, la question est posée.